autre moyen par lequel les démons possèdent les vies des gens, c'est par la masturbation. Tout le monde est engagé à servir Dieu. Les gens continuent à soutenir l'assemblée. Cela montre que ce n'est pas le pasteur que nous servons, mais c'est Dieu. Nous ne venons pas pour le pasteur, mais nous venons pour Dieu. Dieu bénisse chacun d'entre nous pour votre présence chaque jour. Et je voudrais encourager ceux qui n'ont pas été là. Vous ne devez pas abandonner l'église, surtout les temps où le pasteur est absent. Si votre pasteur n'est pas soutenu, il va se décourager. Amen. Les plus grands héros dont on parle, ils sont héros parce qu'ils comptent sur quelqu'un. Il sait que tout le monde peut m'abandonner, mais pas un tel. Moïse était un héros. Il a eu la victoire parce que lorsque ses mains baissaient, Aaron et Hur se tenaient là à côté. Il l'aidait à garder le main levé en haut. Mais le pasteur est en voyage. Vous restez chez vous à la maison. Vous ne venez pas à l'église. Mais comment vous soutenez votre pasteur? Comment vous aimez votre pasteur? Parce que comme vous n'êtes pas venu, quelqu'un d'autre aussi restera. Quelqu'un d'autre aussi restera. Et tant que le pasteur est absent, il n'y a pas de culte ici. Amen. On peut aimer quelqu'un, mais la meilleure façon d'aimer quelqu'un, c'est surtout quand il n'est pas là. Vous suivez? On peut parler en bien de quelqu'un, même quand il est présent. Mais si vous voulez bien parler de quelqu'un, parlez bien quand il n'est pas là. Aujourd'hui, le pasteur n'est pas sur place. Là où il est, dans sa tête, il s'est dit, les frères un tel est là, la sœur un tel est là, l'église tiendra. Mais les frères sur qui le pasteur compte, ils ne sont pas les. Entre-temps, ils sont en train de chercher l'argent. Frère, c'est Dieu qui donne l'argent. Amen. Amen. C'est Dieu qui donne l'argent. Tu ne peux pas avoir l'argent par ta force. Tu t'es absenté de l'église parce que tu es allé chercher l'argent. Dites-nous ce matin, tu es venu avec combien de millions? Tu es venu avec combien de millions? Tu as eu plus d'argent que nous qui sommes venus ici. Moi, je viens de loin. De très loin. Mais quand j'apprends que mon frère est en voyage, l'église est celle. J'ai fait un effort d'être là, de soutenir son effort. Ce n'est pas lui l'homme que nous soutenons, mais c'est l'auteur de l'œuvre que nous soutenons. Amen. J'abandonne mon travail. J'ai un travail qui me paye mieux. Parfois je calcule mes heures en fonction de combien je gagne. Je me dis, si je suis à mon travail par heure, je gagne combien? Mais on vient ici, on dépense. Quand le culte finit, parfois les frères me donnent l'argent de transport. Vous savez ce que je fais? Quand je prêche, je n'aime pas compter combien d'argent on m'a donné. Je prends seulement cet argent, j'associe à mon argent. Parce que si vous comptez que c'est trop peu, vous commencez à faire des calculs dans la tête. Moi j'ai dépensé autant. Non, je ne fais pas ça.
Amen. Si je suis à mon travail, je gagne beaucoup. Mais on abandonne ça parce que c'est lui que nous venons servir. Il peut nous payer mieux. Et ça, c'est un témoignage que je vous donne. Les jeudis, on vient ici au culte. On prêche la parole de Dieu. Je rentre à mon lieu de travail pour fermer parce que j'avais laissé quelqu'un travailler. Dès que j'arrive, je vois une femme venir. Elle me dit, papa, je t'ai cherché. Le matin, j'ai un peu d'argent dans ma maison. Je voudrais changer $2500. Est-ce que le matin tu peux venir me changer cet argent? Dieu a réservé ça jusqu'à ce que moi je vienne. C'est que j'avais perdu le temps que j'étais ici. Le matin du vendredi, je n'ai pas travaillé. Je suis allé, j'ai fait cette opération. J'avais suffisamment d'argent pour toute la journée de jeudi. Mettez Dieu à la première position et vous verrez ce que Dieu fera par la suite. Les bénédictions ne dépendent pas des efforts que vous faites. Tu peux fournir beaucoup d'efforts. Plus tu fais d'efforts, plus tu descends dans la pauvreté. Servez Dieu. Soutenez l'église. Soutenez votre pasteur. Surtout dans les temps où il n'est pas là. Tu peux t'absenter du culte. Ça peut arriver. Tu peux avoir d'occupation. Mais quand tu sais que le pasteur n'est pas là, alors il faut être là. Parce que votre présence encouragera quelqu'un d'autre. Faisons un effort d'être là. Ce n'est pas seulement quand le pasteur est là. Maintenant nous tous nous lui montrons que nous l'aimons. Montrez-lui que vous l'aimez pendant qu'il n'est pas là. N'abandonnez pas l'église. Pour que l'église soit ici. Si je viens ce matin, il n'y a personne. Je ne peux pas prêcher la parole de Dieu. Amen. Il faut que tu sois là. Ta présence est importante. Même si tu ne chantes pas, juste le fait que tu es assis, c'est un soutien à l'église. Ça fait avancer l'œuvre de Dieu. Et pendant que le pasteur n'est pas là, doublez les efforts dans l'évangélisation. Faites que quand le pasteur reviendra, qu'il trouve de nouvelles figures ici. Parfois, les gens laissent la tâche d'évangélisation au pasteur. Tout le monde qui est dans cette église ici, c'est le pasteur qui les a fait venir. Hein? Tout le monde ici, il n'y a que le pasteur qui a fait l'effort. Comme toi tu es assis là, tu ne sais même pas si tu sais revenir à l'église comment. C'est pourquoi notre église ne prospère pas. C'est pourquoi notre église n'avance pas. Parce que cette charge, nous l'avons laissée au pasteur. Alors que les disciples, Jésus a gagné un seul disciple. Ces disciples est allé gagner un autre disciple. Cet autre a gagné un autre disciple. C'est ce que nous devons faire pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Pour soutenir notre pasteur. Nous devons aimer notre pasteur. Vous voulez haïr votre pasteur? Vous devez aimer votre pasteur. C'est lui l'ange que Dieu vous a donné. Les prédicateurs peuvent venir ici. Ils peuvent prêcher plus mieux qu'Abel. Ils peuvent connaître mieux les versets qu'Abel. Mais pour votre salut, c'est lui que Dieu a trouvé compétent, c'est Abel. Amen. C'est là que Frère Branham dit, la connaissance que tu as, tu mets dans la poche
Quand j'étais à Kamwesha, moi on nous avait appris comme ça. Quand j'étais là-bas, on nous avait enseigné comme ça. Tu mets ta connaissance en poche. Tu suis la conduite de Dieu dans le passé. Je vous exhorte, par l'amour de Dieu, à soutenir l'œuvre de Dieu qui s'est fait ici, à devenir actif dans l'évangélisation, à faire un effort. Donnez-vous un objectif. Le premier effort à faire n'est pas seulement de convaincre quelqu'un à rester à l'église, mais faire tout pour l'amener dans l'église. Faites tous les efforts possibles. Vous avez des voisins, vous avez des membres de famille, vous avez des collègues de travail. Engagez-vous dans l'évangélisation. Que l'espace devienne petit. Amen. Que l'espace devienne petit. Que le nombre de gens augmente.